Alors Paul, tu vas co-animer un atelier pour la 15e édition du colloque de la MCC France, qui va être centré sur Voyage vers 2050, quelle humanité. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'est venu à l'esprit quand tu as vu ce sujet pour le colloque? Alors, deux choses. C'est à la fois la dimension d'humanité, qui a toujours été très importante pour moi, puis la notion de vision d'avenir. C'est-à-dire comment, en fait, dans l'avenir, les choses vont évoluer. C'est toujours une thématique qui m'a intéressé. Et je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qui donne de la valeur à une entreprise aujourd'hui? Alors bien sûr, il y a son produit, il y a ses services, mais il y a surtout la dimension humaine qu'on va trouver là derrière, puisque toute entreprise, elle commence évidemment dans la tête, dans le cœur et dans les mains des gens qui la composent. Et donc, quand j'ai entendu parler d'humanisation, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais partager en fait autour de cette dimension? Comment aujourd'hui valoriser en fait ce capital humain? Comment mettre plus en fait en avant cette dimension d'humanisation, mais dans le sens faire qu'ensemble en fait on se révèle véritablement dans ce potentiel humain, et surtout à travers toutes ces années de faire une espèce de projection de ce qui probablement dans l'avenir va devenir de plus en plus important en termes de levier. C'est très intéressant quand tu évoques cette notion d'humanité, d'humanisation, etc. Parce que quand on parle prospective, très souvent, quand on entend des Joël de René, etc., ou Jean Stone, par exemple, sur les clés du futur, on entend beaucoup parler de technologie, bien sûr, d'intelligence artificielle, de puces, etc. Et je pense qu'un de nos enjeux, ça ne va pas tant être observer les technologies qui, à mon avis, vont se fondre dans le paysage de plus en plus, nous allons rentrer dans un monde complètement symbiotique, mais plutôt comment nous allons pouvoir créer ces espaces d'humanisation. Et je crois que c'est cette volonté que tu souhaites mettre en œuvre, mettre en exergue ces fameux leviers qui pourraient faire qu'ensemble, nous ayons envie d'aller plus loin, quoi. C'est exactement ça. C'est-à-dire que confronté à un environnement technologique qui est de plus en plus élevé, et bientôt en plus on va avoir une émergence très très forte de l'intelligence artificielle qui va nous... on parlait de ces pilotes et justement de la gestion aujourd'hui, de la prise de décision quand on est dans un environnement de plus en plus robotisé. Et je pense que cette fameuse prise de décision dans son quotidien, que ce soit au niveau individuel ou collectif, elle repose énormément et de plus en plus vers, on pourrait dire, une technologie de prise en compte de ce qui se joue cette fois-ci dans notre humanité, c'est-à-dire qui nous sommes vraiment, quelle est notre ligne de course, comment aujourd'hui je vais interagir de mieux en mieux avec la diversité qui m'entoure. C'est tout ça l'enjeu de demain. C'est-à-dire que tout comme j'ai pu observer une croissance dans la technologie d'accompagnement, on le voit dans le coaching, puisqu'aujourd'hui il y a une précision, il y a, on pourrait dire, une élégance de plus en plus poussée, quelles que soient les applications, dans le monde du sport, de l'entreprise, y compris bien sûr du coaching d'équipe, qui est une passion pour moi. Eh bien, j'ai l'impression qu'on va aussi de plus en plus loin dans cette sensibilité à l'égard de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent, de ce que l'on exprime. Voilà, donc il y a quelques polarités évidemment importantes sur lesquelles moi je m'appuie, qui sont en fait des leviers sur lesquels je suis toujours revenu, qui sont des grands principes et qui pour moi vont prendre de plus en plus d'essor dans l'avenir, et c'est de ça dont je voudrais parler au cours de ce colloque. C'est ça. Je pense qu'effectivement, on est au cœur du sujet. On parle d'un monde que l'on perçoit, je ne sais pas si c'est une réalité, mais que l'on perçoit de plus en plus comme vulnérable, comme incertain, comme complexe, comme ambivalent, ambigu. Et cette idée, finalement, de faire émerger une conscience de soi toujours de plus en plus forte et toujours de plus en plus centrée sur soi-même, mais aussi la relation à l'autre, nos impacts sur notre environnement, c'est vraiment le cœur du sujet que je souhaiterais qu'on fasse émerger à l'occasion de ce colloque. Est-ce que tu peux nous dire très concrètement la dimension expérientielle de ton atelier, parce qu'on est très attaché à ça en fait? Alors l'idée c'est de jouer sur 5 leviers, mais quand je dis jouer, c'est-à-dire à la fois les exposer, mais surtout les faire vivre. Donc pour faire un rapide tour de ces 5 leviers, qui sont donc des grands principes, donc tout le monde va être d'accord, et évidemment on connaît déjà ça, mais ce qui est important, c'est pas ce qu'on connaît, c'est ce qu'on fait de ce qu'on connaît. La première chose, c'est vraiment l'axe identité qui passe à travers la valeur et donc la sensibilité de chacun, comment aller à la rencontre en fait de l'humanité, c'est-à-dire de l'expérience de vie et de sensibilité qu'a chaque être humain et les personnes avec lesquelles je vais travailler, et donc se retrouver sur ce collectif de valeurs, parce que je crois qu'on s'associe pour des valeurs, on se dissocie pour des valeurs, donc c'est vraiment des points qui vont devenir de plus en plus importants. La deuxième chose, c'est la conscience de notre contribution à l'égard de l'environnement pour lequel nous agissons. Alors, dans les projets qualité, on sait
prendre en compte évidemment des clients, des salariés, des actionnaires. Mais il y a vraiment pour moi une conscientisation plus fine encore à avoir du service qu'on veut apporter à cet environnement et une conscience collective, hein, à la fois au niveau interne et au niveau externe de l'organisation. La troisième chose qui va donc du coup donner de la puissance, qui est la conséquence de ces deux choses, valeur, vision, c'est l'engagement. C'est dans quel type d'engagement je me mets, non pas seulement dans le fait d'améliorer des process, mais dans le fait d'améliorer la manière dont je processe dans cette amélioration-là. C'est-à-dire qu'en interne, comment je fais face aujourd'hui aux contraintes de chaque jour, quels sont ces indicateurs de plus en plus fins. On parlait des pilotes de chasse, c'est un thème moi, qui me passionne. Comment aujourd'hui, au-delà des procédures qui sont déjà mises en place, suite à du travail de formation, d'intégration de process, comment j'apprends à gérer de plus en plus les aléas. Donc ça, c'est du process, du processus, comment je... Voilà. Et puis, quand ça ne marche pas, le process, parce que ça arrive, hein, il y a des divergences de point de vue, des conflits de règles du jeu, des choses comme ça, comment la relation, et donc l'amour, pour moi, parce que c'est à ça que ça sert, comment par la considération et de soi-même et des autres, au fond, s'aimer pour réussir, c'est une thématique moi, qui me passionne. C'est comment je vais générer cette considération-là dans les organisations. Et c'est là où parfois le bas blesse. Non pas qu'on n'a pas cette ambition dans les organisations, mais on ne sait pas comment faire. Donc il y a des choses assez simples sur lesquelles je voudrais justement impacter ce groupe. On fera donc des exercices pour mesurer comment, en quelques minutes en fait, on va complètement changer l'énergie d'un groupe, simplement parce qu'on prend quelques aspects importants en termes de considération. Et puis le dernier point qui est très important pour moi, c'est la conscience de ce que j'ai besoin de faire grandir chaque jour, c'est-à-dire cette flexibilité, ce taux d'enseignabilité dans lequel je peux entrer, que ce soit à travers la conscience que j'ai de moi-même, de mon environnement, que ce soit à travers ce que je vis, ce que je ressens à l'égard des situations que je vis, et puis ce que je fais, évidemment, c'est-à-dire l'attitude que j'ai développée, qui sont pour moi les trois composantes importantes pour évoluer. Voilà, donc en synthèse, donc, on va travailler sur l'identité. J'aime bien d'ailleurs les associer au doigt de la main, parce qu'il y a des cohérences, évidemment, physiques. Hein, le top, qu'est-ce qui me nourrit vraiment? Où est-ce que je vais? Hein, l'index. Le majeur, qui nous renvoie à notre majorité, notre responsabilité à l'égard du positionnement des actions qu'on va décider. Évidemment, l'annulaire, hein, qui symbolise énormément la relation, l'amour par rapport à soi et aux autres. Et puis ce petit doigt qui ne demande qu'à grandir, quand j'ai justement cette intuition ou cette forme d'analyse qui me fait dire voilà ce qui me semble important de faire, qui ne demande qu'à grandir. Donc c'est ce petit auriculaire qui est là pour me rappeler cette petite voix intérieure. Et aussi être à l'écoute, garde de mon environnement, de cette petite voix qui sonne en chacun de nous. Je reconnais en toi les talents du pédagogue et je me laisse embarquer. Je pourrais t'écouter des heures. Écoute, c'est vraiment, encore une fois, avec beaucoup, beaucoup de plaisir que nous t'accueillerons sur ce colloque. C'est la deuxième fois que tu viens. Tu n'étais pas venu à l'édition 2018, mais tu étais venu à l'édition 2017. Donc c'est vraiment avec un grand plaisir qu'on te retrouve à cette occasion. Encore merci à toi. Merci, Paul. Plaisir partagé, très honoré encore une fois de faire partie de cette équipe.